Bonjour! Aujourd'hui, dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous poser une question. Selon vous, d'où provient le mal-être? Personnellement, j'ai toujours pensé que le mal-être provenait des autres. En fait, si j'arrive au travail le matin puis que il y a un collègue de travail qui me tombe royalement sur les nerfs, puis qu'après ça déboule sur toute ma journée, ou que j'arrive dans un ascenseur, puis que l'ascenseur ne fonctionne pas, puis là, j'arrive en retard au bureau. Bon. Alors, je me disais tout le temps, mon mal-être provient des autres, provient des événements extérieurs. Oui, j'ai du contrôle sur comment je peux me sentir, mais pas tant. Parce qu'après ça affectait ma journée. Alors, c'est faux. Ce que j'ai compris dans mes études en neurosciences, c'est que le mal-être provient uniquement de notre cerveau. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. C'est sûr que le cerveau, c'est un organe très, 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 très compliqué. Moi, j'ai fait des études en neurosciences, comme je vous disais, puis vraiment, je peux pas savoir encore toutes les parties du cerveau, puis c'est vraiment des centaines et des centaines. C'est vraiment très compliqué, là, le cerveau, le système nerveux. Alors, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est deux choses. Deux zones du cerveau qui sont vraiment très, très, très importantes. Et ce qui m'a permis de comprendre plein de choses. Et vous aussi, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous agissez de telle façon. La première, c'est l'amygdale. Et là, bien sûr, je ne parle pas des amygdales dans la gorge, mais je parle des amygdales dans le cerveau. Il y a deux amygdales, parce qu'on a deux hémisphères, et il y a une amygdale dans chaque hémisphère. Sauf que quand on parle de l'amygdale, on parle vraiment souvent d'une amygdale. En fait, c'est elle la plus importante. C'est celle qui est située dans l'hémisphère droit du cerveau limbique. Cerveau limbique, bon, rapidement, pour vous dire que le cerveau est composé de trois couches. La première, c'est vraiment le petit bulbe là, à la base du cerveau qui se prolonge avec la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Ça, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien il est vraiment arrivé au tout début, là, il y a des millions, 7 millions d'années dans les vers. C'est vraiment la première cellule qui est arrivée sur la Terre. Le cerveau reptilien, sa job, c'est d'assurer toutes les fonctions vitales, que ce soit la température, que ce soit la respiration, que ce soit la faim, que ce soit la douleur, que ce soit le plaisir. C'est vraiment toutes les fonctions de base du corps, vraiment les fonctions vitales. Après est arrivée une autre couche sur le cerveau reptilien, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique est arrivé après avec, je dirais, la socialisation des créatures. Donc, quand les créatures se sont mis à communiquer ensemble, donc ils ont inventé un langage, les arts, des rituels culturels. Donc, la deuxième couche du cerveau, est vraiment apparue à cette époque pour permettre aux créatures de communiquer entre elles. Alors, le cerveau limbique, c'est vraiment le cerveau qui s'occupe de tout ce qui est émotionnel, l'apprentissage et la mémoire. Et après, sur une autre couche qui est arrivée après, qui s'est ajoutée, c'est le cortex. Le cortex, c'est l'intelligence, c'est la couche de l'intelligence et cette partie-là est arrivée encore beaucoup plus longtemps après, là, des millions d'années après, avec l'avènement, entre autres, du feu. Quand les hommes de l'époque ont inventé le feu, ils se sont mis à, évidemment, faire cuire leur nourriture. Alors, ça prenait des outils, alors des fourchettes, des chaudrons, des assiettes. Et c'est là que le cortex, l'intelligence, ils ont développé l'intelligence et c'est là que la troisième partie du cerveau, qui est le cerveau de l'intelligence, s'est développée. Se sont mis à fabriquer des habitats, à fabriquer des outils pour manger, mais aussi pour chasser et tout ça. Donc,
c'est là qu'est arrivée la troisième couche du cerveau. Donc, on a 3 couches. La première, qui est le cerveau reptilien. La deuxième par-dessus, qui est le cerveau limbique, qui a rapport à tout ce qui est émotion, apprentissage, mémoire. Et la troisième couche, qui est le cortex, qui est l'intelligence. Et quand on parle de l'amygdale en fait, c'est celle qui est vraiment située dans le côté droit, côté gauche, hémisphère. Hémisphère gauche, c'est plus le niveau logique. Côté droit, c'est plus le niveau créatif. Dans le cerveau limbique, alors c'est vraiment la zone du cerveau qui a vraiment rapport avec tout ce qui est émotionnel. L'amygdale est vraiment, c'est là où tout s'imprègne, toutes les mémoires émotives. Alors, tout ce que nous avons vécu dans notre vie, tous les moments d'émotion sont imprégnés dans l'amygdale. Même si on avait 2 ans, même si on avait 6 mois, même il y a 10 ans, tous nos événements, nos expériences émotives sont imprégnées dans l'amygdale. Et plus les expériences ont été difficiles, choquantes, troublantes, traumatiques, et plus l'amygdale est imprégnée, plus l'amygdale elle est vraiment imprégnée de ces moments-là, de ces événements-là, et plus elle est excitée, plus elle s'énerve facilement. Ça, c'est la première partie, la première zone que je veux que vous reteniez. Et cette partie-là, moi, je l'appelle Amy. Amygdale pour Amy, donc A-M-Y. Pourquoi Amy? Je vais vous en parler plus tard. Et il y a la deuxième zone qui est vraiment très importante, c'est le cortex. Et surtout la partie préfrontale du cortex, qui est juste située ici entre nos deux yeux. La partie préfrontale du cortex, le cortex, comme je vous ai raconté, c'est la partie intelligente du cerveau. Et c'est là, dans cette zone-là, que la partie préfrontale, elle est là pour réfléchir. Elle prend son temps. Elle analyse les choses. Est-ce que c'est bon? C'est-tu pas bon? Est-ce qu'il faut que je m'énerve? Est-ce qu'il faut pas que je m'énerve? Elle prend le temps de réfléchir. Alors là, on a une petite amygdale qui est vraiment, vraiment, vraiment énervée, excitée. Elle, là, c'est vraiment le détecteur de fumée. Elle regarde partout s'il y a de la fumée. Puis s'il y a quelque chose, une menace, oups, elle sonne l'alarme. Tandis que le cortex, lui, il est plus tranquille, lui, il prend plus son temps, puis il analyse les choses. Et lui, c'est un frein. Alors là, on a la petite amygdale énervée et on a le cortex qui, lui, est plus rassurant, il est plus apaisant. Alors, moi, je lui ai donné un nom aussi à mon cortex. Mon cortex, pour moi, c'est comme un grand frère bienveillant ou une figure bienveillante. Alors moi, je l'ai appelé Corti. Il n'y a pas de nom, là, Amy Corti, mais pour moi, Amy et il y a Corti. Pour moi, je leur ai donné des noms, je les ai humanisés. Alors, de la façon que ça fonctionne, et là, je vais vous parler du système de la peur. Il y a plusieurs systèmes dans notre cerveau, dans notre système nerveux. On a plusieurs circuits. Les circuits, c'est des réactions quand on vit une émotion. Par exemple, on a le circuit de la colère, on a le circuit de la tristesse, on a le circuit de l'amour, et il y en a 7. Et on a le circuit de la peur. Et là, quand je parle de peur, je ne parle pas nécessairement des grosses peurs. Je parle des peurs de la vie quotidienne, mais ça peut être aussi des grosses peurs. Mais bon, ça peut être aussi des petits événements, comme par exemple, le lendemain, je dois aller faire un discours devant mes collègues de travail. Donc, c'est quand même une petite peur, mais il y a aussi des grosses peurs. Mais qu'importe, c'est toujours le même système. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on a le 5 sens. On a l'ouïe, on a la vue, on a le goût, le toucher, l'odorat. Alors, tous les stimuli, qu'importe dans l'environnement, qu'importe ce que c'est, que ce soit la face de quelqu'un qui n'est pas content, que ce soit un métro bondé avec plein de monde, que ce soit une fleur, que ce soit le vent, tous les stimuli rentrent dans notre système nerveux par nos petits filaments,
On en a partout, là, sur le bout de la langue, dans les yeux, on en a partout. Alors, ça rentre par le corps et tous les stimuli se dirigent vers le thalamus. Le thalamus, c'est un relais. Alors, lui, il prend l'information, il prend le stimuli, puis il l'envoie dans deux directions. Il l'envoie à l'amygdale et il l'envoie au cortex. Alors, si l'information se rend à l'amygdale en premier, on est fait. L'amygdale capote et envoie plein de signaux au corps et le corps disjoncte. Alors là, on transpire, le cœur va vite, et c'est là qu'on peut dire des choses méchantes, c'est là qu'on peut avoir des comportements complètement inappropriés. C'est comme si on était une poule pas de tête. Là. C'est comme si qu'on réfléchissait pas. Alors, si l'information se rend à l'amygdale avant le cortex, et là, on est fait, on est parti sur une vrille, et là, c'est pas toujours des comportements appropriés ou des pensées appropriées. Mais si l'information se rend au cortex en premier, alors là, le cortex, lui, il dit « OK, on se calme, hein, Amy, on se calme. » Et là, il se met à réfléchir. Et là, on a l'air, et là, on peut avoir des comportements beaucoup moins réactifs, beaucoup moins impulsifs. Alors, vous l'aurez compris que le but de tout ça, c'est de faire travailler notre partie préfrontale du cortex. Donc, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler cette partie-là pour qu'elle puisse apaiser Amy. Alors, Corti, vous lui donnerez le nom que vous voulez. Corti, c'est le grand frère ou le papa bienveillant ou qu'importe. Mais c'est lui son rôle, c'est vraiment d'apaiser Amy. C'est vraiment de dire, OK, là, je réfléchis, j'analyse les bons côtés, les mauvais côtés, les bénéfices, les pertes. Et là, on voit. Et là, après ça, je vais prendre une décision. Et là, dans ce temps-là, Amy se calme. Et là, vraiment, on reprend le contrôle de notre vie parce qu'on a pris le temps. Alors, ça prend le temps. Il faut donner au temps. Il faut donner au cortex le temps de réfléchir. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on agit sans réfléchir. Le corps est déjà en action avant même que notre cerveau comprenne ce qui se passe. Ça peut avoir des bons côtés. Par exemple, s'il y a un chien qui s'en vient sur la rue, bien sûr, on n'a pas le temps de se poser la question, est-ce que le chien est dangereux? Bon, non. Alors, l'amygdale, elle a aussi ses avantages, elle a aussi ses bons côtés. Mais dans des situations qui, des fois, sont complètement banales, complètement, peut-être pas nécessairement banales, mais où ça demande vraiment un temps d'arrêt. Alors, si là, la petite Amy se met à s'énerver, c'est pas tellement... c'est ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement toujours des réactions vraiment très, très appropriées. Alors, c'est là qu'il faut faire rentrer en compte, en jeu, notre cortex. Et c'est là qu'il faut travailler notre cortex. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Je vais vous en reparler plus tard. Mais pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais que vous reteniez, c'est ce que je voulais que vous compreniez entre vraiment les deux modes de pensée. Le mode de pensée rapide avec Amy, le mode de pensée lent avec Corti. Et le but, c'est de toujours, pas toujours, ça dépend des situations, comme je vous dis, là, mais le plus souvent qu'autrement, en tout cas quand il n'y a pas d'énormes dangers, parce qu'il n'y a pas toujours des dangers, des fois il y a vraiment une vraie menace, mais vraiment pas toujours. Alors à ce moment-là, il faut vraiment donner le temps à Corti d'analyser la situation, de calmer Amy et de faire en sorte qu'on puisse reprendre le contrôle de notre vie. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé à comprendre un petit peu mieux votre système nerveux. Et puis, songez là-dessus, réfléchissez à ça. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine capsule. Merci. Ciao.